Où tu iras, j'irai. Texte tiré du livre de Jean-Pierre Dervaz, Nouvelles d'un autre monde. Mon regard impatient accroche l'horloge du tableau de bord. Il est déjà plus de 23 heures. Mes mains serrent le volant légèrement plus fort afin de repousser la somnolence qui me gagne peu à peu. J'ai hâte de pouvoir me glisser sous la douce chaleur de la couette et profiter d'une bonne nuit de sommeil car je dois me lever tôt demain matin. Installé dans une confortable berline, j'ai sillonné avec lenteur, pendant plus de 3/4 d'heure, de petites routes méconnues, sombres et sinueuses, auxquelles la nuit bourguignonne confère un halo de mystère poignant. Je viens de rejoindre avec bonheur la nationale qui file le long de la Saône entre Châlons et Tournus. À la sortie d'un village endormi, une grande ligne droite s'ouvre devant les phares qui déchirent, au fur et à mesure de leur progression, le rideau noir qui recouvre la campagne silencieuse. Au loin, une tache claire est apparue. J'hésite, je plisse les yeux. Non, ce n'est pas un papier emporté par le vent. Je ne parviens pas à distinguer. Je ralentis. Arrivé à une vingtaine de mètres, j'identifie une dame blanche. Ce nom me vient immédiatement à l'esprit dès que je l'aperçois. Ce n'est pas le genre de silhouette féminine, fantomatique et inquiétante dont parlent les légendes. C'est un magnifique oiseau de nuit dont la taille avoisine les 50 cm. La dame blanche est aussi connue sous l'appellation de chouette effraie. Je laisse mon véhicule sur le bas-côté et descends pour l'observer. Elle se tient au milieu de la route. Elle effectue lentement quelques pas en se dandinant, puis s'immobilise. Elle ne semble pas apeurée par ma présence, ni accomplir une tâche précise. Je ne vois rien qui aurait pu l'attirer sur la chaussée. Je suis fascinée par cet oiseau, sa beauté, son attitude. Je le trouve magnifique et digne. J'aimerais l'apprivoiser, pouvoir communiquer avec lui. Son comportement étrange m'intrigue. Il tangue au milieu de la route, il paraît désorienté. D'un être humain, je supposerais qu'il a trop bu. D'un oiseau, je pense plutôt qu'il est malade. S'est-il délecté d'un mulot empoisonné par de la mort au rat? Puis-je l'emporter dans ma voiture et le faire soigner par un vétérinaire? S'il ne se laisse pas faire, il peut facilement me blesser. Mes réflexions se sont arrêtées là quand j'aperçois 2 énormes phares qui s'extirpent de la masse sombre du village au bout de la ligne droite qui m'a amené ici. Je me positionne au milieu de la voie. J'agite mes bras pour stopper le camion. Parvenu à environ 150 mètres de moi, le chauffeur allume les pleins phares, installe la main sur son klaxon et met plein gaz. J'ai à peine le temps de sauter sur le bas-côté. Lorsque je reviens sur la route, la grosse masse lumineuse et tonitruante est déjà loin. Je la vois tourner au bout de la ligne droite et disparaître dans la nuit. Il ne reste plus qu'un relent nauséabond de gasoil brûlé et une galette de plumes ensanglantées sur le bitume. Je suis effarée. Dans mon esprit, l'incompréhension se mêle à la colère. L'adage a menti, les routiers ne sont pas tous sympas. Après quelques minutes de désarroi, je remonte, triste et décontenancée dans mon véhicule, en songeant à mon bel oiseau. Une fois rentrée, je mets un temps infini pour parvenir à trouver un sommeil agité. Le lendemain, de nouveau, mes pensées sont tout entières occupées par l'incident et mes nuits suivantes restent hantées par les images de cet assassinat. En tout cas, c'est comme cela que j'ai ressenti l'événement. Les émotions que je ne réussis pas à évacuer ramènent toujours et encore sur l'écran noir de mes nuits blanches, tantôt ce magnifique oiseau gauche qui se tantine sur le bitume, tantôt un volettement de plumes qui retombe lentement dans la lumière de feu arrière qui s'éloigne. Je n'arrive pas à surmonter ma peine, je dois partager cette histoire avec quelqu'un. Pendant les jours qui suivent, je raconte mon anecdote à qui veut l'entendre. J'ai besoin d'un exutoire. Un ami passionné de chamanisme
m'annonce que j'ai probablement capté l'âme de la Dame Blanche et que maintenant ses qualités sont devenues miennes. Il est bien impuissant à me préciser de quelle qualité j'ai hérité et je reste dubitatif quant à la réalité de la chose. Je consulte la littérature. Elle indique que cet oiseau symbolise la sagesse, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, le contact avec le monde spirituel et l'intuition. Cela ne me parle pas, ni me réconforte dans l'immédiat. Je cherche mon oiseau sur des photos. À la réflexion, il ressemblait plus à une chouette harfang femelle, mais la littérature signale qu'il n'y en a pas, ou alors très exceptionnellement en France. Je ne sais pas quoi penser. De toute façon, je n'ai plus la possibilité de vérifier quoi que ce soit, et au fil du temps, l'oubli s'installe. Bien des années plus tard, mon amie Sophia, mise en confiance parce qu'elle appelle mon ouverture d'esprit, m'a livré le mystère qui a marqué le début de son existence d'adulte. Elle considérait être une fille tout à fait ordinaire. Comme tous les jeunes de 20 ans, elle voulait s'amuser et profiter de la vie. Elle imaginait pour elle un futur simple et heureux, un mariage en blanc, plusieurs enfants gambadant autour d'une maison située à la campagne et vivre de l'activité d'esthéticienne qu'elle allait développer. Après une sortie en boîte de nuit avec sa bande de copains, son meilleur ami lui avait proposé de la ramener chez elle. Alors que leur voiture venait de s'engager sur l'autoroute, elle avait été violemment percutée par l'arrière et projetée contre la glissière de sécurité. Il était passé par-dessus et avait heurté un obstacle avant de partir en tonneau sur le bas-côté. Deux chauffards ivres qui roulaient à 180 km/h sur la voie de droite n'avaient pas eu le temps de les éviter. Lorsque Sophia avait repris ses esprits, elle était assise à sa place dans le véhicule qui avait fini par retomber sur ses roues. L'avant de la voiture était entièrement enfoncé du côté conducteur. La tête de son ami agonisant reposait sur ses genoux. « C'est affreux, il est mort dans mes bras en attendant les secours, m'a-t-elle dit. Je m'en suis tirée avec un mal de dos qui m'a accompagnée pendant 2 ans et les 2 chauffards avec des contusions. J'ai éprouvé un terrible sentiment d'injustice. » Puis elle a continué. « Avec le temps, j'ai pu me reconstruire et j'ai remarqué que maintenant, j'ai comme des intuitions. Je sais certaines informations sans avoir besoin d'y réfléchir. C'est déroutant pour moi, mais ça a l'air de correspondre à une réalité, car ça parle aux gens à qui j'annonce les choses. Par moments, je me demande si l'accident n'aurait pas ouvert une porte dans mon cerveau. Il se peut aussi qu'en mourant dans mes bras, cet ami ait créé avec moi un lien qui se prolonge dans la dimension où il se trouve maintenant. J'ai le sentiment que ce lien me donne accès à des informations en provenance de l'au-delà. Le récit de Sophia m'a remis en mémoire d'autres événements, ma propre anecdote avec la Dame Blanche en premier lieu, et les intuitions qui me traversent de temps à autre à présent. Je pense aussi de nouveau aux histoires d'une vieille connaissance, Jacques, ancien chef de chantier itinérant. Il a eu à plusieurs reprises l'occasion de recueillir les derniers soupirs d'accidentés de la route au cours de sa vie professionnelle. Lui également a développé des capacités de voyance en mûrissant. Les chamans pourraient-ils avoir au moins partiellement raison? Les êtres vivants nous laissent-ils autre chose que des biens matériels et des souvenirs en partant pour notre monde?